vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'apôtres, mais lorsqu'il y avait des questions très stratégiques, par exemple concernant la circoncision, ils ont fait appel aux autres apôtres, ils ont commencé à parler de quelle manière ils peuvent gérer la question de la circoncision. Mais vous allez voir que Dieu avait permis à Jacques de pouvoir sortir la tête par rapport à l'église de Jérusalem. Tout le monde a parlé et à la fin, Jacques a parlé pour pouvoir clore le débat. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans une famille, Dieu met en sorte que l'homme soit la tête. La tête, ça ne veut pas dire qu'il est le dictateur. Ça veut dire qu'il est le directeur, parce que le mot tête signifie directeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui montre la direction. Et la meilleure manière de montrer la direction, c'est d'être un modèle. C'est la raison pour laquelle celui qui a la tête doit être quelqu'un qui voit. Parce que celui qui ne voit pas peut conduire toute la famille dans l'erreur et dans un trou. Ma prière, que Dieu t'emmène à pouvoir avoir les yeux ouverts, afin que dans toute forme de leadership qu'il va te donner, que tu puisses être en mesure de pouvoir conduire les gens. Ta démocratie ne vient pas de Dieu, vient des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont mis ça en place. Démocratie. Donc vous avez démos qui signifie peuple, et vous avez kratos qui signifie pouvoir. Donc le pouvoir du peuple. C'est un gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à tous les citoyens. Le pouvoir du peuple. Cinquièmement, vous avez la théocratie. Ça, c'est le modèle qui ressemble à ce que Dieu manifeste. Parce que théo signifie Dieu et kratos, comme on a vu, ça signifie pouvoir. Donc le pouvoir qui appartient au divin. Au divin. Le royaume de Dieu bien-aimé est une théocratie. C'est Dieu qui décide. Qu'on veuille ou pas, c'est lui qui décide. Dieu peut décider maintenant de prendre quelqu'un. Bien-aimé, on peut se plaindre comme on veut. Il est souverain. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous quittons la pensée de la démocratie, nous commençons à mieux comprendre la manière dont Dieu fonctionne. Quelquefois, on est tellement dans la manière de fonctionner de la démocratie qu'on amène ça même à l'église. On devait nous consulter. Bien aimé, il y a des choses on peut consulter les gens, il y en a d'autres on ne peut pas consulter. Parce qu'à l'église, il n'y a pas que des chrétiens. À l'église, il peut y avoir des sorciers. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des églises ou des communautés où il y a des structures qui sont basées sur la démocratie. Il y a toujours les œuvres sorcellériques. Pendant que vous êtes en train de parler d'un projet qui peut bénir des vies, vous pensez que le sorcier sera d'accord? Le sorcier, par le pouvoir de son maître, Lucifer, qui est devenu Satan. Pour ceux qui entrent le vendredi, on a compris que Dieu n'avait pas créé Satan. Il avait créé Lucifer, qui était un chérubin protecteur. Et c'est à cause de l'orgueil qu'il est devenu Satan, l'adversaire. Et il n'est pas l'adversaire de Dieu, mais l'adversaire des humains. Donc lui, c'est quelqu'un qui est maîtrisé par Satan. Il ne peut pas, bien aimé, vouloir le bien du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut vraiment être souple au devant des choses de Dieu. De se dire finalement, Dieu me dit de faire ça, je crois, je vais à gauche. Dieu me dit de faire ça, je crois, j'y vais à droite. Parce que Dieu est roi. Et lorsque vous faites partie de l'église de Christ, lui qui est le grand berger, bien aimé, il vous permet, il vous met sous la responsabilité des petits bergers, qui sont les différents dons qui sont donnés à l'église. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 4 nous parle des différents dons. Ils ne sont pas juste des gens qui ont des dons, ils sont eux-mêmes des dons. Un pasteur n'est pas quelqu'un qui a juste le don de prophétie, de parler en langue, de paroles de connaissance, mais il est lui-même un don que Jésus a donné à l'église. Et on va voir les objectifs bien aimés poursuivis par ces dons. Les objectifs poursuivis par ces dons qui sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4. Premièrement, c'est le perfectionnement des saints. Lorsque Dieu
Jésus permet que l'Église ait ces différents dons, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Bien aimé, c'est pour perfectionner des saints. Perfectionner. Et ce perfectionnement passe par plusieurs choses. Premièrement, l'enseignement. L'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement rend le chrétien autonome. L'enseignement rend le chrétien autonome. Les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs ne vont pas directement vers les âmes qui sont affermies. Ils vont vers les âmes non affermies. C'est la raison pour laquelle Pierre dit, ils ont les yeux insatiables au péché. C'est-à-dire qu'ils ne se rassasient pas. Ils ont une certaine productivité de leur satisfaction croissante. C'est-à-dire que ça ne fait que monter. Plus ils font, plus ils ont envie. Plus ils font, plus ils ont envie. Plus ils font, plus ils ont envie. Et maintenant, ils s'attaquent à qui? Ils s'attaquent seulement aux âmes qui sont mal affermies. Vous ne pouvez, bien aimé, prétendre avoir une bonne santé spirituelle sans la connaissance doctrinale. Impossible. Vous ne pouvez pas envisager ou dire que vous avez une bonne santé spirituelle, bien aimé, si vous n'avez pas une connaissance doctrinale. Or, la connaissance doctrinale passe par l'enseignement. Par l'enseignement. Et l'enseignement, c'est une manière qui nous permet d'être initiés dans une matière, dans un monde. Le mot initiation, le monde occulte a tellement pris ça qu'on a commencé à avoir peur de ça. Dans chaque domaine représente une forme de monde. Lorsqu'on parle des assurances, on parle du monde des assurances. Lorsqu'on parle de l'économie, on parle du monde économique. Lorsqu'on parle de la politique, on parle du monde politique. Et donc, vous ne pouvez pas, bien aimé, devenir effectif par rapport à un monde si on ne vous a pas initié. C'est la raison pour laquelle Jésus, les disciples pouvaient lui dire, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a pris le temps d'initier ses disciples à la prière. Et toi, tu es notre maître. Tu dois aussi nous initier parce que le travail là que tu nous demandes, ça ne peut pas bien fonctionner si nous ne savons pas les paramètres de la prière. C'est pour ça que vous allez voir même dans Actes des Apôtres, lorsqu'ils ont choisi, bien aimé, les diacres, les disciples, les apôtres ont choisi des diacres pour que nous puissions nous consacrer premièrement à la prière et deuxièmement au ministère de la parole. Le ministère de la parole vient après la prière. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui soutient le ministère de la parole. Un homme de Dieu qui ne prie pas n'ira pas loin. Une femme qui n'a pas envie, cette soif de chercher Dieu dans la prière, bien aimé, ne fera pas grand chose avec Dieu. Le désir de chercher Dieu dans la prière. Le mot initié en latin, c'est initiare, qui signifie former, enseigner. C'est faire découvrir à un apprenti un certain monde. On est tous apprentis dans un certain monde. Tu peux être expert dans ça, mais tu es apprenti dans l'autre. C'est la raison pour laquelle moi je crois que le leadership, comme on le verra, c'est quelque chose qui concerne tous les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu peut entrer dans une forme de leadership. Mais le problème, c'est qu'on ne sera pas leader partout. Vous voyez? J'étais pasteur, mais je devais apprendre le piano. Je suis allé dans une école ici à Val-de-Fontenay. En allant là-bas, il y avait une fille qui était là qui nous donnait cours. Elle me connaissait, m'appelait pasteur, elle me respectait, même dans sa manière de me saluer. Mais bien aimé, j'ai été obligé de suivre tout ce qu'elle dit. Tu me dis, pasteur, mets les doigts comme ça. Je dis, c'est Nengadi. Non, tu mets. Pasteur, non, tu ne fais pas bien, mais comme ça. Bien aimé, pourquoi? Parce que je suis apprenti dans ça. Et je ne peux pas aller loin si je n'apprends pas à écouter. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'écoutent pas, mais veulent aller loin. Dans la vie, si vous sautez des étapes, vous serez brûlé par étapes. On ne saute pas les étapes. C'est la raison pour laquelle Satan a dit à Jésus, Jésus, saute. Oh, sauter, ça veut dire quoi? Brûler les étapes. Il dit, saute. Il est écrit, on va te ramasser les anges et tout ça. Il dit, non. Prophétiquement, ça signifie, je ne veux pas sauter les étapes.
Je ne veux pas brûler les étapes. Je veux aller mollo avec Dieu jusqu'à ce que je vais attendre la destination. C'est pour ça que vous allez voir tous les hommes qui ont gagné au loto. La plupart ont fini leur vie pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des efforts. Et le Dieu du parcours. Et le Dieu de faire le commencement. Vous commencez une église à deux. Et pas à pas vous évoluez avec Dieu. Et Dieu vous donne un témoignage. Demain vous direz aux gens, ce que vous voyez maintenant, ce n'était pas toujours le cas. Il y a quelques temps on était 4, on était 5. Mais pas à pas, en restant fidèle à Dieu, Dieu a fini par honorer sa parole. Le Dieu du processus. Il pouvait prendre Joseph et l'imposer à Pharaon. Qui allait s'opposer à ça? Il dit, Joseph, à partir de maintenant, tu ne vas même pas aller voir tes frères. Tel que tu es là, je te prends. Tu ne vas même pas prendre un train, des chameaux. Non, tu disparais. Tu apparais chez Pharaon. Je ramène un certain malheur dans la maison de Pharaon. Et après, Pharaon croit pour pouvoir te mettre Premier ministre. Qui allait s'opposer à ça? Mais Dieu est le Dieu du processus. Il prend Joseph. Il l'emmène que Joseph soit vendu. Mais avant ça, il devait travailler le caractère de Joseph. Joseph était un rapporteur. Il devait travailler ça. Il a été vendu. Il est arrivé chez Potiphar. Potiphar était du domaine agricole. Et Potiphar a laissé tous ses biens à Joseph. Joseph gérait l'exploitation agricole de Potiphar. Et ensuite, il a connu ce qu'il a connu avec la femme de Potiphar. Et finalement, Joseph était innocent. Comment on sait que Joseph est innocent? Parce que la Bible nous le dit. Et si on n'avait pas de Bible? Et si on était à cette époque-là? Vous imaginez une femme d'une autorité qui sort avec le manteau, la tunique d'un esclave. Qui va croire à l'esclave? Qui va donner du crédit à ce que Joseph dit? C'est pour cela, bien aimé, ne soyez pas dans les émotions. Amen. Ne traitez pas les cas sous les émotions. Amen. Il y a des gens qui peuvent venir devant vous avec un programme bien travaillé. Bien travaillé. Un jour, un frère est venu me voir par rapport à un bien-aimé de l'église. Il me dit, pasteur, en tout cas, je ne sais pas pourquoi cette personne sert et tout ça. Et tout commence à m'énumérer des choses,